وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر Comme on ومستودع. dit, peu de science est loin de Dieu, beaucoup de science rapproche de Dieu. Il y a des gens qui connaissent pas grand-chose en paléontologie, ils ont entendu une émission à la télé, ils ont lu une petite revue comme ça vulgarisée. Si, c'est vrai, non, on descend du singe. Hein. Il n'a rien, il n'a aucune connaissance. Alors que les plus grands spécialistes paléontologues disent c'est pas vrai, on n'a pas de preuves, on n'a rien trouvé. Hein. Donc ça c'est en paléontologie. Ensuite, après, il y a le gros morceau, c'est la biologie moléculaire. Alors là, la biologie moléculaire, c'est incontournable. C'est le domaine de pointe aujourd'hui de la biologie et toute la science actuelle dans la biotechnologie fonctionne grâce à la biologie moléculaire. Eh bien, il y a eu deux grandes découvertes en biologie moléculaire qui sont venues casser toute cette histoire de descendants que, soi-disant, on avait pour ancêtre des singes. La première, c'est ce qu'on appelle, ils ont découvert ce qu'on appelle l'ève mitochondriale. Qu'est-ce que c'est? Là, c'est un peu compliqué, mais vous lirez le livre si vous voulez en savoir plus. Eh bien, il se trouve que dans nos cellules, comme je l'expliquais tout à l'heure, donc on a le noyau avec l'ADN à l'intérieur, et autour du noyau, il y a des organites intracellulaires. Il y en a l'un d'entre eux, on l'appelle la mitochondrie. Et cette mitochondrie, elle-même possède un ADN. On l'appelle l'ADN mitochondrial. Et il se trouve que la mitochondrie, qui est dans nos cellules, il y en a plusieurs mitochondries, eh bien, elles proviennent toutes de notre maman, de notre mère. Toutes les mitochondries que j'ai moi dans mes cellules, c'est ma mère qui me les a données, pas mon père. Et vous tous, et tous les hommes et toutes les femmes de la planète, les mitochondries qu'ils possèdent, eh bien, ils proviennent tous de leur maman. Alors, il y a une équipe américaine, en Californie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'analyser l'ADN des mitochondries de plusieurs races d'humains. En Amérique, en Afrique, en Asie, en Europe, en Océanie, partout dans le monde. Et là, ils ont travaillé sur des centaines de personnes, et qu'est-ce qu'ils sont arrivés à l'étonnante découverte? C'est que l'ADN mitochondrial de toutes ces personnes était parfaitement identique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi et vous tous qui êtes dans cette salle, nous avons tous le même ADN mitochondrial. Si on a tous le même ADN mitochondrial, ça veut dire qu'on a tous la même mère. Et à partir de là, ces scientifiques l'ont appelé, là, cette même mère, et comment ils l'ont appelé? Ève, subhanallah, mais mitochondriale. Ils ont mis un peu de religion et un peu de science. Ève mitochondriale. Alors l'équipe qui a découvert ça, elle a été très critiquée. Alors il y a eu une deuxième équipe qui est venue, alors là, elle est venue à tout massacrer. Elle a travaillé, elle, sur ce qu'on appelle donc le chromosome Y. Et il se trouve que les hommes et les femmes, nous avons ce qu'on appelle les chromosomes sexuels. Les femmes ont deux chromosomes, XX, et les hommes, nous avons le chromosome XY. Donc cette équipe, deux équipes en fait, ont travaillé sur le chromosome Y. Ils ont décidé de prendre le chromosome Y de beaucoup d'hommes sur la planète encore, comme tout à l'heure. Et là, ils se sont rendus compte de quoi? Que le chromosome Y de tous ces hommes sur lesquels ils avaient travaillé était exactement le même. Donc ça venait confirmer, non pas seulement qu'on avait tous la même mère, mais que maintenant nous avions tous le même père. Ils l'ont appelé le Adam génétique. Prénom et nom de famille. Tu vois?